Samedi dernier, autour de la méga-bassine de Sainte-Soline, la violence se déchaîne de part et d'autre. Et les blessés se comptent par dizaines. Ces images publiées par certaines associations opposées au projet montrent de graves blessures à l'œil, à l'oreille ou encore à la main. Certains militants sont même entre la vie et la mort. Parmi eux, Michael, 34 ans, il a été touché à la gorge et opéré du cerveau. Au pied du CHU de Poitiers, où l'homme est hospitalisé, sa famille ne décolère pas depuis samedi. Elle estime que ce drame aurait pu être évité. Les infirmiers nous ont dit que il aurait pu arriver beaucoup plus tôt si les forces de l'ordre ne les avaient pas empêchés de passer. Ça, je trouve ça inadmissible. Les blessés, pourquoi on les a pas laissés circuler? Moi, je comprends pas. Si ça se trouve là, il serait pas dans le coma, le gamin. La famille de Michael a décidé de porter plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. C'est aussi le cas de la famille d'un autre manifestant prénommé Serge. Âgé de 32 ans et appartenant à l'ultra-gauche, l'homme a reçu un projectile à la tête et est aussi dans un état critique. Les secours sont-ils arrivés trop tardivement pour soigner ces deux manifestants à Sainte-Soline? Les médecins ont-ils été bloqués par les forces de l'État? Il est environ 13 h lorsqu'éclatent les premiers affrontements. Une demi-heure plus tard, selon l'association Les Soulèvements de la Terre, Serge est blessé à la tête. Pendant plus d'une heure, les manifestants affirment passer plusieurs appels au service d'urgence. À ce moment-là, 4 observateurs de la Ligue des droits de l'homme, accompagnés d'un médecin généraliste, sont postés en retrait de la manifestation. Ils enregistrent alors un appel qu'ils passent au service de secours. Oui, salut, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu tout à l'heure au téléphone? Oui. Ouais, super. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue? On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Au bout du fil, l'opérateur du SAMU affirme être empêché d'intervenir. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Ok. Vous n'avez pas l'autorisation des forces de l'ordre ou de votre analyse? On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sur leur commandement. Quelles institutions du coup? Voilà. On a besoin d'analyser très clairement parce que là il y a quelqu'un qui peut décéder, donc pour que les responsabilités soient établies, on a besoin de savoir. On fait au mieux, mais malheureusement, il n'y a pas de Donc qui interdit l'accès à cette personne en danger grave, vital? Et donc vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès, je vous dis que c'est le commandement sur place. Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place? Eh ben, il faut passer par la préfecture. Il est alors 14h50 et les manifestants affirment avoir cessé les violences depuis une cinquantaine de minutes, ce que confirment nos images. Pourtant, le SAMU n'est toujours pas sur place, car la situation est instable. À 15 h, les tensions reprennent. La préfecture assume d'avoir retardé l'intervention des secours. La règle de base, quand on envoie des personnels du SAMU, quand on envoie des pompiers, c'est d'assurer en premier lieu, au premier chef, leur sécurité. Et ces conditions n'étaient pas réunies. Une décision de ne pas intervenir immédiatement, qui, selon le responsable des urgences de Niort, a fait l'objet d'une concertation. Il y a des zones où on discute de savoir si on y va ou pas. C'est pas je vous arrête, vous devez pas y aller. C'est pas une entité juridique qui dit stop, vous y allez pas. Il y a une discussion, mais en même temps, effectivement, on peut pas envoyer les gens comme ça pour qu'ils soient blessés. Il est 17h10. Le calme est totalement revenu à Sainte-Soline, quand Serge est finalement élitreillé. L'appareil décolle, plus de 3 heures après que le militant a reçu une grenade à la tête.